Une vidéo sur la nouvelle classification SSR. Moins de 3 minutes pour aborder rapidement cette question. Le codage reste identique avec le codage de diagnostic de la morbidité principale en CIM10, celui du César, des dépendances en AVQ. Le codage des diagnostics associés en CIM10 peuvent être valorisants s'ils sont des CMA. Comme dans le modèle actuel, la morbidité principale codée en CIM10 détermine la catégorie majeure et le groupe nosologique, c'est-à-dire le type de pathologie. Le codage de CMA permet, lui, de classer le séjour d'hospitalisation complète dans un niveau de sévérité 2, mieux valorisé. Mais contrairement au modèle actuel, le César devient véritablement déterminant. Certains actes marqueurs vont permettre d'identifier des prises en charge très spécialisées. Des actes peuvent être marqueurs s'ils appartiennent à des listes d'actes spécialisés selon la spécialité. Il peut y avoir par exemple des actes spécialisés neuro, des actes spécialisés cardio. D'autres actes ne sont jamais marqueurs. Pour un séjour neuro, s'il y a suffisamment d'actes spécialisés neuro, le séjour sera classé dans un GME avec type de réadaptation spécialisée importante, noté S. Par contre, s'il n'y a pas suffisamment d'actes spécialisés neuro, mais globalement beaucoup d'actes, le type de réadaptation sera globale importante, noté T. Enfin, s'il n'y a pas suffisamment d'actes, le type de réadaptation sera autre, symbolisé par la lettre U. D'autres types de réadaptation existent en HTP, mais quel que soit le type d'hospitalisation en pédiatrie, les types de réadaptation peuvent être parfois spécifiques. En résumé, il y a 9 types de réadaptation selon le niveau de rééducation, le type d'hospitalisation et l'âge. Ces types de réadaptation sont représentés par 9 lettres STUP en hospite complète, IJKL, H en HTP. Ces notions sont abordées dans une vidéo spécifique si vous le souhaitez. Le codage des dépendances associées selon les cas, avec des critères de classe d'âge et ou le statut post-chirurgical du patient, détermine le niveau de lourdeur A, B ou C. On va reprendre tout depuis le début. Le codage des diagnostics détermine donc une catégorie majeure et un groupe nosologique, celui du César, le niveau de réadaptation, celui des dépendances, le niveau de lourdeur, et celui des CMA, le niveau de sévérité. Au GME ainsi obtenu en fonction du type d'hospitalisation et de la durée va correspondre un tarif. Ce GME est donc bien plus lisible que dans le modèle précédent. Comme avant, le groupe nosologique est en première position et la sévérité lisible en dernière position. Mais désormais, les niveaux de réadaptation et de lourdeur des dépendances sont lisibles, comme ici avec la lettre P pour la réadaptation pédiatrique et la lettre B qui représente la lourdeur. Il devient donc plus simple d'identifier dans le case mix la part des séjours avec réadaptation intense par exemple. N'hésitez pas à consulter le site de l'ATIH pour des informations plus exhaustives ou à vous abonner à notre blog.